Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan, l'arc narratif numéro 3, épisode 2 aujourd'hui. La suite de ce qui s'est passé dans le premier épisode, puisque ben voilà, ça y est, on est reparti avec ce demi-orc privé de ses jambes sous le bras. Et puis on s'est rendu chez Lodario pour essayer de rassembler un petit peu toutes les informations qu'on avait pu glaner et se préparer également à cette visite du Tenno de Gekobashi, hein, le dirigeant de la cité. On prépare ses arguments, on se met au mieux avant de se diriger vers le conclave et cette rencontre si importante. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après le générique. Comment fonctionnent les pierres messagères de la cité? Eh bien, en fait, il faut que tu te rendes à, tu sais, une espèce de borne là, et tu peux magiquement envoyer un message à quelqu'un qui aura l'information sur son bracelet et pourra aller consulter la borne la plus proche. C'était qui déjà le chef du cercle des explorateurs? C'est Et le... Gerufao Tabe. Et le demi-orc que vous avez capturé s'appelle Fracaso. Est-ce qu'il y a un jardin chez toi, Lodario? Non, on va pas impliquer ma famille plus que ça, là. Je te demande pas d'impliquer ta famille, je te demande s'il y a un jardin. Tu veux en faire quoi du jardin? Raser un arbre? Non, Et un petit non, jardin? Pourquoi? juste pour me poser, méditer, c'est tout. Il est en harmonie avec la nature Euh... maintenant. Connexion à la nature, vous voyez. Ok. Juste avant que tu ailles faire ta méditation, je vous propose qu'on discute de ce qu'on va faire pendant la réunion. Alors déjà, Renparu est fidèle, pas de sort. Pas Pardon? d'apaisement, pas de pas de foudre, pas d'utilisation de grimoire divin, par pitié. Bon, j'en ai pas besoin. Dans ce cas, je peux retourner peut-être à la bibliothèque. Donc j'y vais tout seul, c'est ça l'idée? Non, je t'accompagnerai. Bah, Et je... et je te rappelle les fidèles, j'ai besoin de toi pour savoir si Raikoryu sera là, s'il sera présent. C'est vrai. Mais pas de magie? Bah hormis la dent de dragon. Je dis ça non, avec pas un de grand magie. sourire. Je dis ça avec un grand sourire. Non, parce que s'il y a des détecteurs, à mon avis, Fidèle va passer. Si elle passe dessous, ça va sonner. Hein. Non, c'est pas ça l'idée, c'est que c'est pas quelqu'un qu'on peut intimider. Déjà, on n'a pas le pouvoir de l'intimider et il a la cité et ma famille un peu dans le creux de sa main. Donc si on pouvait éviter que Gekobashi se fasse raser et ou que ma famille se fasse exécuter, ça pourrait être déjà très bien, je trouve. Tu sais, après, si on Donc, lui coupe la main, il tiendra plus grand-chose. Hein.
Fayananma, Méditez au calme dans c'est le l'un des jardin. 7. Tu t'attends à quoi? On Bah, aurait tous justement, il les y en a 4... 6 autres, on est bon, on est bon. Non mais, on aurait tous les katanas, je dis pas, il nous en manque 2. C'est l'un des 7, l'un des 7. Tu veux dire que Non, il nous en le manque un. Thanos, c'est... Tu veux Si dire, le c'est... Tenno, si Oui. le Tenno est l'hôte de Raikoryu, Oui, mais ça, on n'en sait rien. mais justement, c'est pour ça faut qu'Efidel vienne avec moi. Et il est Oui, forcément mais, dans le palais. Il est forcément dans le palais de Gekobashi. On le sait. oui, mais si c'est pas lui, je lui coupe la main. Au Tenno? Ah oui, tu m'as dit qu'il tenait tout dans le creux dans le creux de sa main. Non, non, Comme ça, il n'y a oh plus de non. problème. Ah putain. Flûte. C'est une métaphore, Fayanana. Oh là là, ton séjour en forêt t'a pas aidé là-dessus. Hein. T'as la mère de Dario qui rentre, fait pas de gros mots. Flûte. Dario, ton langage! C'est pas comme ça que je t'ai élevé! La mère de Lodario, là, elle est dans ses souterrains du cercle des alchimistes à essayer de guérir un elfe tout blanc qui saigne. Ah bah c'est ta soeur qui rentre qui dit je vais dire à maman que t'as dit des gros mots! Tu mets une pièce d'or dans la jarre à gros mots. Oh la taxe. Oh là 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 là. Je plains pas, elle aurait pu dire une pièce de platine. Hein. C'est cher le gros mot. Tu le C'est le regrettes salaire après de celui-là. 3 mois. C'est 3 mois de salaire. Complètement folie. Non, non, Fayana n'a pas d'hostilité. Je sais que on frappe pas les gens. Ça, Ah, c'est ça me plus va. clair. On menace pas les gens. On dégaine pas ses armes, on leur grogne pas dessus, on leur hurle pas dessus, on les menace pas. J'ai pas d'armes, j'ai un bâton. J'ai plus d'armes. Ah. Excuse-moi du terme, je sais que ça peut être dégradant, mais tu es une arme à toi tout seul. Avec ou sans bâton, tu es une arme naturelle. Vous voyez Fayananma qui il est tout content, tout guiré. Pour lui, c'est un super compliment. Que tu me frappes avec le bâton ou avec ou avec le plat de ta main, de toute façon, tu vas me briser la nuque. T'en Donc, fais pas, pas de Lodario, magie, pas d'intimidation, pas de geste déplacé envers le Tenno, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on va lui On est- dire? Bah, apparemment, juste Euh, bonjour. Non, on va lui expliquer ce qui se passe en Ayan et ce que ces deux autres abrutis de frères essayent de faire. Du moins, ce qui se passe en Ayan et ce que les deux autres dragons Eh ben, qui ont fait une sécession fois, sont en train de faire et essayer de le rallier à notre cause en évitant, comme l'a dit Tsushiryu, de faire le moins de promesses possible qu'on ne peut pas tenir. Entièrement d'accord là-dessus, mais si on le menace, de toute façon, il y aura zéro possibilité de négociation. Le but, c'est essayer de négocier à minima qui reste neutre, ou au mieux, qui s'allie avec nous, comme ça on est sûr, d'une certaine façon, qu'on n'aura affronté que 2 dragons et pas 3. Le monde a failli disparaître quand Raikoryu s'est rallié aux 2 autres. Si on peut éviter, j'en serais heureux. Et donc, nous allons devoir parler des créatures que nous avons tuées, alors que qu'ils ont potentiellement été ramenées sous son ordre. C'est vrai que ça nous met dans de très très bonnes faveurs, tout ça. C'est un point négatif, mais on a des points positifs aussi à revendre. Lesquels? Le fait que de toute façon, si on n'arrête pas de ses 2 autres frères, il pourra jamais les vaincre en 1 contre 2. Et donc que Gekobashi est entre guillemets son petit monde à lui sera forcément menacé si on ne réussit pas. Que nous, on laissera Gekobashi tranquille en fait. On va pas faire de coup d'état, on va pas le forcer à dégager.
Ils Pour vont le l'embêter moment. pendant Saïdaï. Pourquoi ils l'embêteraient maintenant? Parce que maintenant, ils ont de la rancune depuis 3 millénaires et que je sais pas Envers lui? pourquoi, j'ai l'impression. Pas forcément envers lui, mais ils sont orgueilleux. Enfin, du moins, Akumari est orgueilleux, est égoïste. Surtout quand Et il y je a un pense pas Bard que le qui le taunt. partage, quand bien même ils se sont alliés il y a 3000 ans, aurait tenu longtemps. Voilà. J- Et J'ai une surtout, question. vas-y. Tout cela, l'orientation de cette discussion, c'est dans l'hypothèse où, effectivement, il est l'hôte. Si jamais il n'est pas l'hôte et qu'il n'est qu'un simple dirigeant, Dans ces cas-là, je leur ferai part qu'on a le moyen de détecter qui est Rai Koryu et qu'il y fait forcément partie de la famille royale. Enfin, royale, la famille du Tenno. Donc c'est soit lui, je sais même pas s'il a des enfants, le Tenno. Non, pas Soit lui, soit non. sa femme, soit ses enfants. Donc bon, bah c'est lui ou sa femme. Je sais même pas s'il a une femme, le Tenno. Attends, parce que. Merde, comment qu'elle s'appelle? C'est pas sa fille. Non, c'est pas sa fille à lui, c'est la fille du dirigeant du cercle des philosophes. Tu parles de qui on sait? De notre. Oui, oui, De oui, celle, de de notre celle blonde. dont il ne faut pas prononcer le nom. De vol Ah, de c'est là. blonde. blonde de mort. Blonde de mort. Si Camille, Oh, si cette Camille oreille. tient encore un tant soit peu à son écran et pas mettre une grande patate dedans. La rivale. Rival de rien du tout. Parce que bah. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que Saïda, il aura plus. Il les a plus désavantagés qu'autre chose. Après, c'est mon interprétation des faits, je veux bien qu'ils aient été détournés. Mais le fait est que plusieurs, plusieurs créatures, plusieurs cultures, plusieurs modes de pensée ont été intégrés à Yann, ont permis derrière d'aboutir au résultat actuel. Entre guillemets, ce statu quo qui a duré 3000 ans. Mais du coup, il n'y aurait pas eu Side-Eye, ils n'auraient pas fini comme ça. Les deux autres se seraient gavés d'énergie et d'âme pour se renforcer ou devenir encore plus puissants. Et ils auraient fini par gagner, je sais pas, c'est mon interprétation du truc. Mais Mais peut-être pas. peut-être pas, peut-être pas. Mais dans ces cas-là, je vois pas du tout l'intérêt de la fondation de Gekobashi et le fait qu'il n'ait, pour l'instant, à ma connaissance, on verra bien sur place, pas effectué l'espèce de rituel magique qui le permettrait de se renforcer magiquement et de reprendre ses pleins pouvoirs. Alors que là, s'il fait ça sur la ville, c'est fini. Peut-être qu'il Enfin, recherche ça justement ailleurs. du coup, ça veut dire qu'il a un intérêt avec cette ville. Du coup, c'est un point pour négocier. On va essayer. Enfin, après, voilà, moi ce que j'en dis. Et que faisons-nous si il refuse de coopérer et de nous aider? Eh ben, on court. On fuit le Euh, pays à la nage. je ne dis pas que... Si... Enfin, on a eu du mal à convaincre Tsushiryu, le dragon de la Terre, c'est ça? Ouais. Oui. Nous avons eu du mal à convaincre Tsushiryu. Et pourtant, il était plutôt neutre, mais du côté de ses anciens frères. Raikoryu n'a pas le même passif. Admettons qu'il ne soit pas forcément hostile et prêt à rallier Akumaryu, mais qu'il décide de ne pas s'impliquer du tout. S'il décide de pas s'impliquer, c'est bon à prendre aussi. Et s'il nous refuse sa bénédiction? Ah, tant pis. Bah, tout ce que je souhaite, c'est
qu'il appelle pas la garde pour nous faire la peau, parce que sinon, bah, Akumaru est en roue libre après. Ça, je suis bien d'accord. C'est pour cette raison que j'adhère Du tout coup, à fait bah, à ta volonté de ne pas utiliser de magie ou quoi que ce soit qui puisse et avoir l'air menaçant. Et je suis navré, mais bon. je pense que c'est toi qui feras le gros de la discussion. Tu es originaire de cette ville, tu connais ses us et coutumes. Je pense que tu auras les meilleurs arguments et les meilleurs leviers. Mais nous serons là pour t'assister, bien sûr. Du coup, le plan, c'est quand on va être lors de l'entretien, je vais faire les remerciements. Et après que j'ai remercié le Tenno, je vais me tourner vers toi et Fidèle. Et tu me confirmes d'un signe de tête ou non si tu ressens qu'Araikoryu est présent. Et selon, je change mon discours. Très bien. Et après, bah YOLO, hein. À moins que vous ayez des idées, des propositions, parce que là, j'avoue, Je pourrais lancer apaisement des émotions, mais tu n'es pas d'accord. Moi, ouais. mettre des baffes, mais t'es pas d'accord. Si tu pouvais. Alors, je sais que je suis en train de stresser énormément, mais là, si t'apaises mes émotions, je vais être bon à rien. Ça ne dure pas très longtemps, ça peut peut-être t'aider. Trop de pression, allez, on y va. L'exominus. Allons, dans un premier temps nous restaurer. Ce n'est pas encore l'heure. Il est midi. Prenons le temps de manger. Nous irons après. Et si tu es Avant, encore faudra... stressé avant l'entretien, je pourrais. Avant, faut qu'on rende Fracaso à son cercle. Je m'en occuperai. Oh bah attends, j'y vais. Donc, comment ça, t'y vas? Et Ah, quoi? on en Non. revient. Donc moi, ce que je fais, c'est que je lui fous une patate pour l'assommer. Et puis après, je le ramène, je le pose devant, puis je m'en vais. Mais non. Devant quoi? Bah, devant le cercle. Non. Non. Tu m'as dit, il faut le ramener. Moi, je le ramène. Non, mais t'en as pour une demi-heure de marche aller, une demi-heure de marche retour. Même. Bah, on n'a pas va rendez-vous pas tout de faire suite, j'ai le attraper. temps d'y aller. Non, mais tu vas te faire attraper par la garde en chemin. Bah, comme ça, ils sont rendus. Bon, et sinon, tu sais quoi, je lui mets une patate et puis je le mets une rue plus loin, il se réveillera là-bas et puis c'est marre. Il De toute rentre- façon, il veut pas aller bien loin. Hein. il va rentrer à Il pied. rentrera tout seul chez lui, c'est ça? Il y a peu de chance. Oh là là. Faut me désespérer. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait de Fracasso Sachant qu'il sait Bah, on va qui pas vous êtes et ce que Solution, vous mais avez vous fait. allez pas vouloir. Oui, mais non, mais je sais que je suis fiché maintenant. Maintenant, tout espoir de rentrer en ville une dernière fois, c'est fini. C'était la dernière. Non, mais sinon, est-ce qu'il y a une porcherie dans le coin? Non, mais mets-le dans la prochaine ruelle et je. Oh, puis merde. On n'a pas moyen, je sais pas, de lui faire un sort d'amnésie, quelque chose? Non, Si. Si je le cogne assez fort. non plus. Tu vas juste le tuer. si L'amnésie tu par là. connais Bah, assez s'il est fort. mort, il pourra plus se souvenir de rien. Il pourra plus parler. Hein. Oubliette. Alors, je me souvenais quand même d'un valeureux guerrier demi-orc qui évitait généralement de buter à tout J'ai va. changé. Et ton lien avec la nature, t'es censé être moins violent. Bah justement, le mec, il a soustrait des créatures à la nature. Et puis c'est pas parce que je suis proche de la nature que je suis pas violent. Hein. Est-ce que t'as entendu parler de Greenpeace, mec? Non, j'ai pas entendu parler de Voilà. Greenpeace. Ils sont pacifiques peut-être? C'est un fameux clan de barbares des déserts, là. Voilà. Prenez le Red Bull. jeté de soupe.
Va dire ça au Rainbow Warrior. Et est-ce qu'on peut pas tout simplement... Enfin, je suis désolé, mais je ne comprends pas en quoi l'état du capitaine de Fracasso... Enfin, qu'est-ce qui peut nous être reproché vis-à-vis de lui et vis-à-vis de ce qui s'est passé dans la guilde des explorateurs? Vis-à-vis Nous avons eu du une- fait que nous nous On lui soyons a coupé les deux introduits jambes. de manière tout à fait illégale dans un endroit qui ne nous est pas réservé, que nous avons tué des animaux qui étaient vraisemblablement la propriété du cercle des explorateurs à la demande de la plus haute instance de cette ville, que nous avons potentiellement fait également de l'espionnage via Rami ici présente, et pour couronner le tout, que nous avons kidnappé l'un de ses membres, qui est le capitaine de plusieurs explorations, ayant permis de ramener les dites créatures sous les ordres du Téno. Et je dirais même plus. Non, définitivement, Et je ne vois pas ce qui pourrait mal se passer. Oui, non, mais Et ce qui Et pourrait le nous vol empêcher de nous documents en officiels. Et le vol Présenter de comme Oui, ça, documents c'est vrai, ça j'avais devient oublié. négatif, mais si on met en avant que nous, on avait juste une amie qui s'est retrouvée illégalement prisonnière d'une guilde des explorateurs qui n'est en rien la garde, que nous avons illégalement introduite en ville. il n'y a pas de preuve que c'est nous. Nous, on a juste une amie qui a été capturée et on est venu la sauver, quoi. Voilà, on est altruiste. Mhm. Elle a été Ah, mais comme capturée tu par l'as les autorités. Nous l'avons libérée d'autorité. Et elle n'a pas été capturée Compétente. par les autorités, elle a été capturée par la guilde des explorateurs. Justement, eux, ils n'ont pas autorité de faire ça. Effectivement. Alors, effectivement, nous, on n'a pas autorité à Voilà. Dans l'histoire, s'introduire ce seront illégalement dans la guilde toujours des nous les explorateurs et fautifs. tout. Oui, voilà, c'est 50-50, quoi. Enfin, du Non. coup, dans le cas de Fracasso, c'est 75 parce qu'il lui manque 25%, mais... Non, fais pas la liste, Quentin, par pitié. Non, c'est pas une liste, c'était une petite blague. Non. J'ai cru que Paul allait dire ça quand il a commencé à dire un membre du cercle des explorateurs. Bah, Fayanama, lui, il a kidnappé les membres de ce membre. Mais Bon. C'est nous pas ça le pouvons... proverbe Œil pour œil, voir pied pour pied. Exactement. Tu l'as vu, mon La situation peut nous être effectivement Ou peut reprochée, nous mais être tout reproché. dépend comment on présente la chose. Non. La moralité, c'est Non. juste une question de point de vue. Hein. Et j'ai l'habitude de ce genre de questions. Et là, ce n'est pas une situation qui est favorable. Donc, au risque J'entends, de mais bon, on paraître... peut peut-être essayer d'appuyer les arguments en notre faveur et pas Ah de oui, bien présenter tout de façon sûr. négative, quoi. Bien Mais c'est- sûr, tout à fait. Il va nous écouter gentiment et alors que nous avons peut-être ruiné plusieurs années d'exploration, Wow. il va nous accorder sa clémence. Bien sûr, oui, ça tout à date fait. qu'il y a 3 ans, c'est bon. Mais plusieurs années d'exploration quand même, c'est pas grave. Maintenant, ils savent où c'est et ils pourront y retourner, ça leur prendra 2 fois moins de temps. Hein. Bon, Et là encore, c'est... vous voulez une bonne nouvelle? Le repas est prêt. Alors ça, c'est la seconde bonne nouvelle. Dans le cercle, enfin dans les doyens qui nous écouteront, il y a une doyenne qui, je pense, sera favorable à notre argumentation. Et il y en a un, je sais pas s'il va laisser ses sentiments dominer et donc tout renier en bloc, ce que je raconte, ou s'il va entendre raison. Voilà. Laisse-moi deviner. Le cercle des philosophes? Voilà, celui-là même. Bon, le repas est servi, si jamais. Voilà. Ah, ça, c'est une vraie bonne nouvelle. C'était ça la bonne nouvelle. Parce que bon,
Je leur dis qu'il y a une Rappelle-moi- doyenne qui peut nous aider. Ah oui, bah, Rappelle-moi, ta bonne il y a nouvelle, combien l'amitié, de elle est quand même doyens entre la doyenne qui peut nous aider et l'autre où c'est 50-50. Bon, Il y a combien de doyens dans cette ville? repas et servi, c'est une bonne nouvelle de A à Z, quoi. Y a pas de, tu vois. Il y a 4 doyens. Vu le passif, on serait peut-être plus sur du 70-30. Hein. Mhm. Il y a 4 doyens. Ça va, on en a potentiellement 3 qui voudront peut-être nous tuer, dont avec en plus du Téno. Alors, Oui, non, tout va il- bien. Je ne vois aucune raison d'être pessimiste. Je pense pas que la magicienne officielle veuille notre mort. Le cercle des ingénieurs, ça m'étonnerait qu'il s'oppose à notre discours. Et bon, bah, la doyenne des arts et de la culture, c'est ma mentor, donc il n'y a pas de risque de ce côté-là. Le seul qui peut nous poser problème, c'est le philosophe. Et encore que. Après, présenter fidèle à quelqu'un du cercle de la magie. C'est exactement moi, ce que j'allais dire. Alors c'est un souci. Il n'y a pas une idée qu'elle puisse la renifler? Non, à la limite, je pensais utiliser ça en vraiment dernier recours si je vois que ça va pour partir Ah en oui, vrille, donc je mais- servirai de monnaie d'échange, c'est ça? Non, pas de monnaie d'échange. Le fait que tu sois désignée héritière par Ryusei en personne pourrait quand même influencer énormément le discours, mais sans forcément... Faut pas le présenter en premier argument comme argument d'autorité. C'est ça que je veux Après, dire. on est envoyé par le shogun. L'autorité du shogun n'a pas lieu ici. Aussi bien qu'à Ado Watani et aussi bien qu'à Seiju Mori. Voilà, si tu veux tout savoir. Mais putain, le shogun est en carton, je suis désolé. Le mec n'a aucune autorité sur les grandes villes, quoi. Et lui, il en a qu'une le- seule et en plus, elle est dégueulasse. Techniquement, il en a 3. 4 des grandes villes. Mais oui. Enfin, oui. Je ne peux que te donner raison. Le shogunat est en carton, on l'a vu. Hein. Sans offense, hein, mais... Outre que les coffres sont vides, il n'a pas d'autorité sur son territoire, donc bon. La plus grosse ville la plus proche est en rébellion quasi ouverte. Son centre militaire le plus proche est à l'opposé du continent. La ville commerciale, c'est même pas sa capitale. Et entre les steppes où il n'a pas vraiment d'autorité, le désert, ton désert d'origine, où il n'a pas d'autorité non plus, Seijumori, où il y a zéro autorité, de Watani et Gekobashi, oui, c'est sûr, il y a de l'autorité nulle part. C'est même surprenant qu'en 3000 ans, c'est pas implosé plus tôt. Mais c'est en cours. Hein. On assiste à la chute du shogunat. occupe. Hein. On s'en On s'en occupe, vous occupe. inquiétez pas. Involontairement, on s'en occupe. Mais voilà. Donc, oui, on peut jouer aussi la carte diplomatique en mode le shogunat a besoin d'aide, tout ça, même si c'est faux, et même si. Enfin, c'est en partie vrai, techniquement, le shogunat a besoin d'aide, même s'ils n'en ont pas demandé. Ouais, bah après, si techniquement, le Tano cherchait à étendre un peu son influence sur un nouveau territoire qui n'a pas été découvert, si tu lui dis que le shogunat est en carton, Mais il le sait que ferait le comme- shogunat. Oui, mais là, on l'appuie, on dit on vient demander de l'aide. Potentiellement, on va déclencher une guerre, une guerre complète. Il n'a pas le pouvoir de prendre le pouvoir du shogunat. Tu sais, un grand coup de mandale, le pouvoir, ça se prend vite. Hein. Oui, enfin, on parle d'une cité-État. T'as déjà vu une cité-État prendre possession d'un continent, toi? Alors, en tant que joueur de Crusader King, ça se fait. Vous savez, Rien n'est Et impossible. je te garantis en que ça se mariant ses enfants. Oui, oui, mais ça te prend plusieurs générations, ça te prend pas 10 jours. à 10 jours par phase de complot. Et tout dépend comment tu as réparti tes stats. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, Ben voilà, la solution est là. Vous avez À qu'à la base, je marier suis plus de compte du fidèle BPI, avec quelqu'un et c'est bon. Elle en a plein. Pardon. Voilà. En plus, elle en a plein des stats, elle. Puis Bah, c'est l'avantage, toi c'est que héritier, donc c'est avec toi qu'on conclut des alliances. Hein.
Puis l'avantage, c'est que comme elle est hermaphrodite, il n'y aura pas de souci. En plus. Attends, je vais quand même vérifier quelque chose. Tu fais un jet d'intelligence pour savoir si tu sais ce que ça veut dire. Ouais, c'est bon, je sais ce que c'est, hermaphrodite, c'est bon. Bon. Eh ben... Chico, un avis sur la question? Quand est-ce qu'on mange? J'adore cette petite. J'adore cette petite. Eh ben, à table, c'est servi. Vous partagez ce bon repas. Du coup, Peut-être je le me présente dernier. un peu, je me présente à toute la famille. En fait, vous allez voir les membres de la famille de Lothario repasser un peu en coup de vent, certains, pas tous, pour manger un petit truc rapidement ou repasser à la maison, mais pas forcément tous. Et vous êtes la plupart du temps entre vous dans la pièce à vivre. Quentin, je sais pas si t'as vu, je t'ai envoyé un MP. Ah, je vais regarder ça tout de suite. Ouais, pas de souci. Oui, ça fait des manigances. Ça lance des apaisements des émotions, on dit dans Scred. Pas de souci. Bah du coup, si tu veux, on peut jouer ça maintenant hein, si tu veux. Parce que de toute Ouais, façon, bon, les ok. autres. Attends. Oui. Attends, avant, il faut que Lodario lance un D10 pour savoir si Enzo se pointe ou pas. Ah oui, oui, oui. Je refuse de lancer le délice. Le D10, le D10. On le fera pour toi, Il va celui-là. Hein. refuser mon apaisement des émotions pour que je le lance sur Enzo. Alors. Faut vraiment m'énerver. Ah non, ça marche pas. Voilà, tu t'es raté. Roll D1. Donc du coup, vous terminez tranquillement votre repas. Et du coup, vous êtes sur la fin en train de discuter encore des derniers détails de votre entrevue avec le Tenno. Et vous voyez Renparu qui, sans un mot, s'isole dans une pièce à côté. Et bah vas-y, Il tenait absolument à manger. je te laisse nous décrire un peu ce que tu Du coup, fais. je vais sortir Yogan. Je vais m'asseoir en tailleur, je vais le poser sur mes genoux et je vais me concentrer et rentrer en contact avec Kenryu. Et donc, je vais lui demander au très puissant. Nous sommes à Gekobashi et sans doute sur le point de rencontrer ton frère Rai Koryu. Aurais-tu connaissance d'un conseil à me donner, un levier pour nous permettre de le convaincre de se rallier à notre cause? Et tu entends la voix de Kenryu qui résonne dans ta tête en réponse. Mon frère Raikoryu est difficile à cerner. Tout dépend de l'effet que ces nombreuses décennies ont eu sur lui. Cela fait plus de 3000 ans qu'il nous a trahis, mes frères et moi. Mais il s'est retiré aux confins du continent pour vivre reclus. Alors qui sait, peut-être s'est-il repenti. Nul ne peut en être sûr, je n'ai pas eu de contact avec lui depuis tout ce temps. Si j'avais un conseil à vous donner, plutôt que chercher à s'attirer ses faveurs, faites en sorte de ne pas s'attirer ses foudres. Et tu entends ce rire qui résonne dans ta tête en s'éteignant petit à petit. Et le frapper, ce dragon. Mais c'est qu'il est très spirituel, cet esprit, dis donc. Ah ouais. Ah, le dragon ancestral qui a un sacré sens de l'humour. C'est un putain de troll. J'allais dire dragon ancestral ou dragon ancestral.
Oh, 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 oh. Non, mais le gars, tu lui dis, bon, le sort de l'humanité, du monde peut se jouer là-dessus, t'aurais pas un conseil? Ne t'attire pas ces foudres. Non, mais il faudrait pas. Là, franchement, c'est best conseil ever. Hein. Bah, je vais clore la conversation en lui disant merci pour ce conseil. Bon, la prochaine fois, dose, frérot. Et voilà, je clôt le contact. Merci, connard. Non, mais voilà. Non, mais je vais le remercier en toute humilité. Et voilà. Tu mets pas le dos, frérot, à la fin de ta phrase. Non, je mets pas le dose, frérot, quand même. Ça reste. Ah, bah. Mais Ok. du Et coup, bah, ça- du coup, je vais revenir. Et, Et ça, voilà. ça Et rejoint puis, un peu bah, ce je vais que- rien dire parce que j'ai aucun conseil à nous donner, quoi. C'est- Bah, ça rejoint un peu, Warren Farrow qui revient dépité. blague à part, ça rejoint un petit peu ce que Lodario avait comme idée, c'était de se dire que bah, peut-être vous n'arriverez pas à le mettre de votre côté, peut-être vous y arriverez. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas se le mettre à dos. Oui, Ça, ça, bien c'est sûr. sûr. Ouais. Ouais, ouais. Mais Disons qu'on effectivement, commence pas avec un avantage. On part avec un sacré handicap, là. Je commence même à me poser la question de est-ce que c'est vraiment intéressant d'y aller. On va pas lui poser un lapin non plus. Non, mais puis On arrive. encore une fois, on part du principe que le Thanos, c'est Raikoryu. Oui, ça c'est effectivement. C'est. Alors, la dent et l'œil de dragon nous ont permis d'identifier que c'était forcément dans le palais du Tenno. Il n'y a Oui, pas bah, il y a 36 justement, personnes il y a dans le... Non, mais justement, il y a 2 clampins dans le palais du Tenno. Il y a le Tenno et sa femme. D'ailleurs, je sais même pas Eh s'il ben, a une femme. Mais ils ont pas des serviteurs, il y a pas des, tu vois, il y a pas d'autres personnes parce que un palais, t'as pas deux personnes qui y habitent, quoi. Tu vois, c'est pas un manoir. C'est, enfin, je sais pas après, mais. Ici, T'as vu la taille de la Tenno, en cité? fait, il fait tout l'entretien. Ouais, mais C'est pas la cité, elle est gigantesque. C'est une cité-État, donc le palais, j'imagine qu'il doit être huge. C'est pas une longère, quoi. Donc Bah, s'il y a un palais gigantesque, il doit y avoir Ah, plus si. que deux pilotes. Après, enfin, c'est ta ville, j'imagine que t'es mieux renseigné, mais enfin, dans l'idée, Bah, tu me corriges si je me trompe, MJ, mais le palais, c'est juste le sommet de... Pas de l'université, mais... En fait, il y a. En gros, il y a. Ah ouais, le mec, il a juste loué le dernier étage de l'immeuble. Non, il y a- Ouais, c'est ça, je crois. non, on avait dit que c'était au Il a centre. loué le On avait rooftop. dit Hein. qu'en gros, il y a 3 collines. Ah oui, non, c'est... Il y a 3 collines au Oui, il y a centre 3 de la collines. cité. Ouais, il en a une, enfin... C'est Trump, en fait, le Thanos. Donc, il y a 3 collines au centre de la Stark. cité. Il y a les jardins, la colline, il y a les jardins, et au pied de cette colline, les fermes inondées, etc. Il y a L'université sur l'une. l'université, le palais, qui est sur une autre colline, et en fait, au milieu, il y a ce qu'on appelle le conclave, qui est le bâtiment vraiment, lui, officiel. En gros, on avait décidé de séparer les deux. En gros, le bâtiment vraiment officiel, où se réunissent les instances entre guillemets politiques de Gekobashi, à savoir le Tenno et les quatre doyens concernés, et parfois plus de personnes qui sont invitées si enfin, voilà, s'il y a des raisons de les inviter à des réunions, des choses comme ça, mais sinon effectivement vous avez rendez-vous au conclave, et après le palais du Tenno en lui-même se trouve sur la colline. le palais, c'est la colline sud ou c'est la colline, La colline nord-est? nord-ouest. Ici. Nord-ouest, oui, Ouais. pardon. Ça, c'est le palais. Ça, c'est le palais, ouais. La taille du truc, L'uni- putain, s'ils habitent à deux là-dedans, bonjour le ménage, quoi. En fait, tu Voilà, commences taille. le lundi, tu finis le dimanche, et puis tu recommences le lundi, quoi. Parce que si on a détecté que c'était dans le palais, il y a des domestiques, ça peut être d'autres personnes, quoi. Tu fais les nœuds le lundi, tu fais le ménage le mardi, tu t'es fait les nœuds le reste de la semaine. La dernière fois qu'il a demandé de l'eau à sa femme, elle est revenue au bout de 3 jours.
Ouais, c'est ça. Il y a 72 chiottes dans le palais, parce que sinon, l'enfer. Personne n'est Qui est venu avec une personne envie n'est de pisser, au secours. Mais je sais même pas s'il y a des serviteurs, parce que techniquement, les informations sur le palais, il y en a aucune, quoi. Bah, C'est juste qu'il est là, en fait. il y a forcément. Après, c'est vraiment son lieu de vie privé, c'est pas un lieu public, le palais. Donc, oui, il y a forcément. Ouais, bien sûr. Et du coup, si on a détecté que c'était dans le palais, bon, de toute façon, on verra au conclave. Hein. Parce qu'au conclave, il n'y a pas Rai Corius, c'est que c'est un des domestiques, quoi. On n'aura pas l'air con, putain. Ah ouais, bah là, c'est sûr que oui, on va perdre en crédibilité. C'est Hein. peut-être Là, juste un chat, lui, c'est il peut-être va juste un perdre en chat qui se charisme. baladait dans le palais. Hein. C'est un chat, non. Enfin... Oh là là. Après, Mais c'est non, vrai mais- que si on À suit chaque la fois, logique, ouais, voilà, à chaque fois, c'est des personnages relativement importants quand même dans lesquels se sont incarnés les dragons. C'est pas Tu Jol veux Clodo, pas- quoi. Et au Ça, c'est moment, ça, c'est ce qu'on appelle du metagame. au moment où vous étiez en Non, train mais, de. non, mais je Non. parle par rapport à l'expérience de Renparu Ah non. jusque-là. J'ai rencontré Ken Ryu, c'était le chef d'une tribu Tiflin, mais c'était le chef. Bon, d'accord, c'était des pégus et des hippies, mais c'était quand même leur chef. C'est bien ce Ryu, qu'on dit, c'est il des était... pégus et des hippies. Oui, mais c'était le chef des hippies. Donc tu vois, il y a quand même un côté, voilà. C'est les hippies du volcan, mais voilà. Et Tsushiryu, il était dans la dans la reine de Pas fait Watani. gaffe. Des nains. De quoi? Non, non, rien, rien. Et du coup, effectivement, de l'expérience qu'a eu Renparu, là c'est vraiment pas en metagame, hein, c'est Renparu qui dit ça, c'est que effectivement, on est en droit de penser que peut-être Rai Koryu serait incarné quand même dans quelqu'un d'important, pour avoir quand même peut-être un contrôle et enfin voilà, de pouvoir observer plus efficacement que oui dans un Pégu lambda Mais surtout, qui un aurait pas Pégu forcément. lambda, on l'aurait pas détecté au palais, quoi. Et sauf si c'est un domestique du palais. Mais Alors que vous êtes en train de discuter de ces derniers je détails. rejoins. Vas-y, termine, pardon. Ouais. Vas-y, termine. Non, mais je rejoins Lodario sur le fait que effectivement c'est possible, enfin très possiblement le Tenno, mais. Et pendant que vous débattez ces détails-là, Lodario, dans ta tête, il y a une voix qui t'est pas familière qui te parle. Ça commence. Ça te dit quelque chose au moment où tu entends les premiers mots, le son de sa voix. Monsieur Tietami, c'est Miyara Shinsei. Le Tenno est prêt à vous recevoir. Et la communication se coupe. Comment vous avez eu mon numéro? Et tu remets les choses, tu te rappelles effectivement, Miyara Shinsei, c'est la magicienne officielle doyenne. du Tenno, qui est une des doyennes, effectivement. Et tu vois, tu as eu l'occasion de la rencontrer une fois, c'était à la fin de tes études, parce qu'elle participe à la cérémonie à chaque fois de fin d'études. Eh ben, je vais lui répondre, on arrive. Voilà, Très et bien. on y va. Et donc vous mettez en route, vous prenez j'imagine un disque flottant qui va vous amener jusqu'au canot qui baigne les bas des murs du conclave, qui est un bâtiment en marbre assez clair, circulaire. Ok, il y a une grande entrée sans porte, des petits jardins assez humides, assez aquatiques, avec les canaux qui serpentent dans ces petits jardins au pied du bâtiment. Et donc, vous entrez, il y a juste un garde devant qui vous indique qu'effectivement vous êtes attendu, et il vous indique de monter ces grands escaliers qui se trouvent devant vous, et que la pièce dans laquelle vous êtes attendu se trouvera juste en face de vous. Si tu le permets, juste d'un point de vue RP, plutôt que de prendre le calme émotion, le Lexomil de Renparu, je vais lancer héroïsme sur moi-même. Ok. Voilà, ça n'apporte rien d'autre et ça dure pas assez longtemps pour. C'est juste voilà pour me donner confiance. Ça marche. Oui, le Dao qui gonfle, qui bombe le torse, qui
souffle un coup, joue quelques notes et entre dans le conclave. Vous montez ces marches de ce large escalier, vraiment faut s'imaginer un escalier, vous savez les escaliers qu'il y a dans les palaces là, qui démarrent et qui montent tout droit comme ça, des marches très très larges, tout en marbre clair avec une sorte de tapis, vous savez, qui recouvre la partie centrale des marches en velours un peu bordeaux. Et vous allez ensuite arriver sur ce palier qui ne dessert qu'une seule et grande pièce circulaire qui est ouverte devant vous. Pareil, dans des matériaux très nobles, du marbre clair, etc. Et vous voyez des fauteuils, eux aussi de marbre rembourrés de tissus et de coussins de textiles dans des couleurs un peu bordeaux. Couleur bordeaux et doré qui ressortent un peu en dehors du marbre. Et vous voyez plusieurs personnes qui sont assises face à vous dans ces fauteuils, dans les fauteuils qui sont face à vous en fait de l'autre côté de la pièce. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui du coup. J'espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, partager autour de vous, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais qu'attendez-vous ? C'est totalement gratuit, tout comme notre Patreon. Vous pouvez devenir membre gratuit et accéder à de nombreux contenus en téléchargement. Et puis, bah voilà, ce Patreon est alimenté au fur et à mesure. Dès que je peux, j'essaye de vous donner un peu des petites ressources, des petites choses sympas. Donc voilà, allez faire un tour. Le lien est en description de la vidéo. Et puis, bah moi, je vous dis à dimanche prochain pour la suite. Et cette entrevue avec le Conseil des doyens et le Tenno qui s'annonce électrique. Ciao.